été prises en charge durant 4 jours pour comprendre en quoi consiste l'excision et pourquoi depuis 10 ans cette pratique est interdite dans leur pays au Kenya. Un sujet pas toujours facile à aborder, mais c'est quand même dans une ambiance joyeuse que s'est déroulé cet événement. Au programme, regardez les images, musique et danse traditionnelle pour ces jeunes filles qui ont été invitées à cette cérémonie où l'on fête le passage donc à l'âge adulte. Elles sont âgées entre 8 et 15 ans et ce jour-là, ces jeunes filles ont été honorées par le village entier et particulièrement les anciens. Les anciens sont les pères, les grands-pères et des prêtres qui se sont mobilisés pour bénir ces fillettes en posant symboliquement de l'huile sur leur front. Là, on voit une assiette remplie d'huile. Et ensuite, ce n'est pas tout. Pour encourager les enfants à développer leurs connaissances, il y a aussi des jeux éducatifs qui ont été organisés, suivis d'une remise de diplôme, comme on voit ici à l'image. Vous l'aurez compris, tout a été fait pour encourager, cautionner cette idée qu'un monde sans excision est possible. C'est un premier pas, car bien souvent, il faut du temps pour changer les choses. Les mutilations génitales féminines sont profondément enracinées dans notre culture Maasai. Et vous ne pouvez pas déraciner un arbre sans en retirer toutes les racines. Mais nous savons que le changement de comportement, de perception et d'attitude prend du temps. C'est pourquoi nous prenons ce temps pour que les gens changent d'attitude, changent de perception et acceptent maintenant de diplômer les filles. J'ai beaucoup appris et je suis capable de faire la différence entre la mauvaise partie de notre culture et la bonne partie. Et j'ai appris cela pour protéger mes enfants, mes filles, ma cousine. Ouais. Et c'est un événement de sensibilisation à l'excision vise les jeunes filles, évidemment, mais aussi les parents. Oui, car lors de l'événement, les familles ont aussi pris part aux discussions. Leur présence était importante, voire nécessaire, parce que le message pour que le message non à l'excision puisse être intégré par toute la société. J'étais en train de convaincre d'autres parents de laisser venir leurs enfants et je devais servir d'exemple. Alors, aussi petite soit-elle, j'ai décidé, parce que j'ai une fille et c'est la seule fille que j'ai décidé de la laisser partir pour que les autres parents me voient comme un exemple, qu'ils voient que je conduis leur fille sur la bonne voie. Deuxièmement, je considère aussi qu'il est très important pour ma fille de suivre ses cours, cette formation, aussi jeune soit-elle, car lorsqu'elle grandira, elle comprendra vraiment qu'on a le droit de ne pas être excisée et qu'elle n'aura plus cette question d'excision en tête. Et malheureusement, l'excision menace aujourd'hui toujours 4 millions de filles chaque année. Selon l'ONU, cela est toujours pratiqué dans certaines régions d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, mais aussi en Occident par la diaspora. Merci.